Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec le thème que j'ai choisi, c'est Je suis ton abondance et j'ai des choses importantes à te dire. Voilà, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se coupent de leur abondance, qui sont énormément dans leur peur. Et puis voilà, alors on va parler de l'abondance vraiment de façon très large, hein. L'abondance c'est l'amour, c'est l'abondance financière, c'est la pleine santé, c'est l'amitié, c'est l'art de communiquer, c'est la spiritualité, la connaissance, la créativité. Enfin, c'est vraiment, on va parler de l'abondance au sens très large. Et ça va faire un petit peu comme une conversation avec votre abondance grâce aux oracles et tarots dont je me suis entourée. Et puis j'ai pris plaisir ce matin à aller dans mon jardin, puis aller regarder un petit peu ce que je pouvais mettre en décor. Alors ça fait un peu chargé, mais par contre voilà, bah c'est tout à fait dans le thème, hein, l'abondance, voilà, le plein. On a de la menthe. Voilà, que j'ai trouvé dans mon jardin. On a des petites fleurs de cerisier que les oiseaux ont fait tomber de l'arbre. On a un petit morceau de pervenche qu'un escargot a à moitié mangé, mais je trouvais que la couleur était très jolie. On a des fleurs de camélia qui étaient tombées au sol. J'ai trouvé une plume à côté du cerisier et puis cette branche de lierre là qui était aussi à côté de notre laurier. Donc voilà, j'avais envie de faire un plateau d'abondance. Voilà, ça m'a pris 3 minutes pour aller dans mon jardin et puis créer mon décor. Donc j'ai des odeurs de nature, vous voyez, il y a encore la rosée sur les fleurs de camélia. J'ai des odeurs de menthe, hein, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dans laquelle je suis. Donc c'est très agréable et puis on met la lumière toujours pour venir éclairer justement toute cette abondance et puis aider à la fluidité des messages. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les autres choix si celui que vous avez choisi en premier ne vous parle pas du tout. Et puis c'est parti, hein. Faites preuve de discernement également dans ce que vous entendrez. Mettez-le en phase avec ce que vous êtes en train de vivre. Et puis on va voir ce que votre abondance a à vous dire aujourd'hui. Donc, eh ben on y va. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le waouh, on va commencer avec un message de l'oracle de l'âme intuitive pour converser avec votre abondance. Voilà, je me suis connectée à votre abondance pour le choix numéro 1. Voilà, pour savoir ce qu'elle avait à vous transmettre. Donc, je vais demander une carte. Voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte? La famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Alors là, le premier message de votre abondance, c'est de vous faire prendre conscience à quel point votre famille est essentielle pour vous. Voilà, pour vous, il y a vraiment un... Vous voyez ces personnages, ils regardent tous dans la même direction, c'est une sortie en famille. Ils regardent l'horizon, ils se tiennent la main, ils s'entrelacent. C'est simple. Et je sens qu'ici, votre abondance a envie de vous ramener aussi à cette notion de famille. Alors peut-être que j'ai ici des personnes, hein, qui travaillent beaucoup justement, qui ont peu de temps avec leur famille, ou des fois des enfants en bas âge, où voilà, on aura envie de prendre un petit peu plus de temps pour soi, mais c'est pas possible. C'est comme si votre abondance, elle mettait un focus un petit peu sur
sur votre famille, sur vos liens, et puis sur vos liens amicaux aussi, hein, parce que là on parle aussi d'amitié. Elle faisait un peu le focus là-dessus pour vous ramener à ça et vous dire que ça fait partie de votre essentiel. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est quelque chose dont vous vous êtes coupé depuis un moment ou alors bah voilà, le vivre tout le temps mais sans en avoir vraiment conscience en fait que c'est une vraie chance et une réelle abondance. Juste pour voir vous recentrer là-dessus en vous disant ça pour toi la famille, c'est un bon repère, c'est important pour toi, peut-être que ça fait partie de votre essentiel et regarde un petit peu peut-être à revenir à davantage de présence dans ta famille, de conscience. Ici j'entends, ok, alors pour certaines personnes aussi, peut-être créer sa propre famille, hein, son propre noyau. Voilà, ça peut être cette abondance, voilà, dans ces énergies-là qui viennent aussi vers vous pour vous dire que la famille que tu as demandé à créer, peut-être une rencontre que tu as demandé à faire, ben voilà, c'est dans tes énergies environnantes et ça va bientôt arriver. Voilà, pense-y, visualisez les choses. Et puis, permettez-vous, autorisez-vous d'attirer ça le plus souvent à vous, justement en le visualisant. Très bien, donc ça c'est le premier message de votre abondance. Ensuite, on va partir sur l'horoscope Béline. Alors, avec l'horoscope Béline, pour les personnes qui ont fait le premier choix, voilà, qu'est-ce qu'a envie de vous transmettre comme message votre abondance ? Voilà, on me dit aussi hein, peut-être des personnes qui se sont coupées de l'amour, hein, justement, hein, qui se sont coupées de l'amour. Et ça vous permettrait de retrouver une paix intérieure, on me dit. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ah bah non, là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Une, s'il vous plaît. Ben, ça sera deux. Et c'est ok. Alors, la première carte, la carte bleue. Excellent. Et puis, la carte lumière. Voilà. Alors, je vois... elle est sortie à l'envers, pour moi. Elle est sortie à l'envers. Donc, on va essayer de décoder ça un petit peu. Mais j'avais envie d'abord de vous parler de cette carte bleue. Alors, cette carte bleue... dans l'horoscope Béline, c'est une carte un petit peu supplémentaire qui agit comme un talisman. Donc c'est-à-dire que dans cette carte, on va y mettre des croyances positive, comme si c'était, vous savez, on a un petit truc sur nous qui va nous protéger, qui va nous porter chance. C'est comme si cette carte, dans le tirage que nous allions faire, elle allait amplifier toutes les cartes qu'elle allait sortir, toutes les énergies qu'elle allait sortir. C'est comme si votre abondance, elle vous disait déjà, crois en moi, tu es protégé. Voilà, hein, tu es protégé. Et puis l'abondance, c'est aussi beaucoup de chance. Hein. Il y a la chance fait partie de l'abondance. Hein. Dans la corne d'abondance, la chance en fait partie. Et elle vous rappelle ça aussi. Alors, est-ce que j'ai ici des personnes, des fois, qui se disent... pourquoi ça tombe toujours sur moi, les mauvaises choses, ou... j'aimerais vivre la vie de l'autre, ou j'ai pas de bol dans ma vie, voilà, ça s'accumule, etc. Et là, votre abondance, elle est en train de vous dire, mais non, change ton regard et change ta façon de penser, change ta vibration, parce que je suis là, et la chance, elle est dans tes énergies, tu peux l'attirer à toi. Et cette carte, elle me fait penser aussi à, comme il n'y a rien dessus, elle me fait penser à
tu peux écrire, tu peux attirer à toi tout ce que tu veux, il n'y a aucune limite. Tu n'es pas obligé de te fixer sur quelque chose dans l'abondance, dans tout ce que peut représenter l'abondance, mais appeler à toi l'abondance en général dans tous les domaines ne te limite pas. Et puis je vous parlais pour retrouver la paix intérieure, hein, et là cette couleur bleue, voilà, c'est comme si vous étiez en position de planche sur l'eau, et puis vous vous laissiez porter, voilà, dans une sérénité, dans une paix, comme si votre abondance, elle vous disait détends-toi, lâche prise, je suis là, ne pense pas que je ne suis pas là, je suis là dans tes énergies, lâche prise et laisse ma magie opérer. Alors, quant à l'autre carte, donc la carte lumière, donc on y voit une bougie et puis des yeux, voilà, des yeux qui sont mis en évidence. Donc là, elle est sortie à l'envers. Donc c'est quelque chose sur lequel on attire votre attention pour que justement vous puissiez mieux voir la lumière. Comme si on vous disait, aujourd'hui, tu as peut-être des idées, des fois où tu reviens dans des doutes, dans des idées négatives, en mettant des obstacles un petit peu dans tes rêves, dans ce que tu as envie de manifester dans ta vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Recentre-toi, hein, la bougie est bien au centre des deux yeux, recentre-toi, mets de la lumière, remets des phrases positives, remets de la positivité pour y voir plus clair, parce que l'abondance est là. On me dit aussi, on me parle de clairvoyance ici pour certains d'entre vous. Il y a ça aussi en vous, hein, concernant votre abondance, la clairvoyance. Voilà, de voir au-delà de vos yeux physiques. Vous avez cette capacité en vous de recevoir des informations d'autres fréquences plus facilement que d'autres. Voilà, parce qu'on est tous capables de le faire, de les recevoir, ces informations. Mais ici, j'ai des clairvoyants, voilà, qui vont peut-être avoir plus des images qui arrivent ou des mots qui se présentent, des scènes, voilà, qui se présentent à eux. Et ça fait partie de votre abondance. Et c'est important pour votre abondance de vous le rappeler, cette clairvoyance. Voilà, quand vous êtes dans des doutes, etc., faites-vous confiance. Allez, on continue avec le Golden Journey Pocket. Donc c'est un tarot. C'est un tarot. Qu'est-ce que votre abondance a envie de vous transmettre? Alors je vais en demander 3. Voilà, c'est le chiffre qui me vient. La première. La deuxième. Et la troisième. Alors, nous avons le 8 de Pentacle qui est sorti en premier. Nous avons le pendu qui est sorti en second. Et nous avons le 4 de Pentacle qui est sorti en troisième. Ok. Alors, qu'est-ce que vient vous dire votre abondance? Déjà, le 8 de Pentacle nous amène vers déjà quelque chose de très favorable. On parle souvent avec le 8 de Pentacle d'artisanat, de personnes autonomes. Hein. Voilà, il y a une autodiscipline, ça peut être des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des gens qui aiment travailler avec leurs mains, hein, qui sont créatifs. Avec le 8 de Pentacle aussi, on parle d'apprentissage, voilà, d'études. Quelque chose qu'on doit
perfectionner, à force de faire, voilà, on s'améliore, on se perfectionne. Et là, c'est comme si votre abondance, elle vous disait l'idée peut-être ou ce que tu as envie de vivre dans n'importe quel domaine que ce soit, voilà, le premier auquel vous pensez. C'est important de continuer à nourrir, à expérimenter, à aller dans le sens de ce que vous souhaitez pour justement vous perfectionner. Ça peut être acquérir de nouvelles connaissances, ça peut être continuer à sortir si vous avez envie de faire des rencontres, peut-être changer d'endroit, mais en tout cas continuer à aller dans le sens. Hein, si vous restez chez vous et vous avez envie de rencontrer du monde, bah voilà, ça va, vous aurez peut-être moins de chance, en tout cas vous vous donnez moins de chance que si vous allez dans d'autres endroits où les rencontres vont être plus faciles. Si vous avez des compétences, continuez à parfaire vos connaissances, vos compétences pour être très à l'aise dans ce que vous voulez proposer, dans ce que vous faites, pour votre estime de vous aussi, j'entends. Hein. Mais là, dans votre abondance, j'entends qu'il y a aussi des personnes qui ont vraiment des dons, des compétences naturelles pour quelque chose. Alors, le pendu, il va nous parler de patience. Voilà, il y a comme une acceptation à avoir aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez envie vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Cette abondance, hein, voilà, pour pouvoir manifester vraiment cette abondance dans votre vie. Mais pourtant, ce pendu, c'est cette phase d'acceptation, elle est hyper nécessaire parce que justement, elle vous permet d'avoir le temps d'expérimenter les choses avant d'être complètement dedans. Il y a une sorte même vous, hein, vous pouvez peut-être sentir hein, qu'il y a, voilà, c'est pas totalement au point et que vous avez besoin, ou vous n'êtes peut-être pas complètement prêt non plus, hein, pour soit rencontrer quelqu'un, soit mettre sur le marché un produit que vous aimeriez mettre sur le marché, soit vous lancer dans une nouvelle entreprise. Voilà, vous sentez peut-être qu'à l'intérieur de vous, voilà, il manque encore des choses, peut-être du travail à faire sur vous, ou, de la confiance à gagner, mais ce temps, il est hyper important pour que vous puissiez accepter ce qui va arriver derrière. Parce que derrière, on a le 4 de Pentacles. Et le 4 de Pentacles, c'est le succès. C'est un succès, c'est le succès matériel hein, en général. On parle de stabilité, on parle de satisfaction. Il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place et ça a éclos. Là, on y voit un dragon. Hein. Vous voyez, je vous montre. On y voit un dragon qui se repose. Voilà, comme s'il avait... alors, il y a beaucoup d'or, hein, beaucoup la couleur or. On y voit des œufs, comme si, voilà, il avait fait ce qu'il fallait. Il avait bien couvé tous ses œufs. Et maintenant, il n'a plus qu'à se reposer, à attendre que ce soit le bon moment pour l'éclosion. Il y a un dragon comme reposé mais fatigué aussi. Hein, donc ici, je dois aussi avoir des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées d'attendre, fatiguées de devoir toujours un petit peu, j'entends alors matériellement, hein, devoir compter, devoir se battre contre les peurs de manquer. Voilà, il y a des énergies comme ça que je sens. Je sens qu'il y a des gens qui sont blasés, quoi. Voilà, vous en avez marre. Vous aimeriez que ce soit un petit peu plus facile, que l'univers vous donne vraiment un coup de pouce pour que vous puissiez justement vous épanouir et mettre toute la lumière que vous avez envie de mettre dans ce monde de façon plus facile.
mais si aujourd'hui pour vous, vous n'en trouvez pas le sens, croyez bien que l'univers, il y a toujours un sens à quelque chose et que ces moments d'attente, de patience que l'univers vous demande d'avoir, ce n'est pas pour rien, c'est parce que dans l'abondance, il y a quelque chose de peut-être de plus gros que ce que vous ne pouvez imaginer qui va arriver dans votre vie et surtout plus longtemps. Voilà, quelque chose de plus dont les fondations vont être beaucoup plus fortes pour que ça dure dans le temps, j'entends aussi. Ok, allez, on continue. On continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Qu'est-ce que l'abondance a à vous transmettre comme message? Ok, donc une première carte, alignement. Je vais en prendre une deuxième. Alors, ok, on parle d'alignement et puis touch. Alors moi, ça me fait comme si fallait mettre votre patte à vous. Voilà, c'est ça dont ça me parle. Alors on va commencer par l'alignement. Voilà, je pense que ça peut être un blocage à votre abondance, et c'est pour ça qu'elle vous transmet ce message. C'est que par moment, ces doutes et ce ras-le-bol hein, du fait que ça n'arrive pas assez vite, vous décentre, vous éloigne de votre essentiel. Vous avez un objectif en ligne de mire. Et le fait que ça ne se passe pas toujours comme vous l'avez prévu et que ce ne soit pas aussi fluide que ça, vous décentre. Donc là, votre abondance vous demande de vous recentrer, de réaligner vos centres énergétiques, peut-être d'aller vous faire un soin énergétique justement pour réharmoniser vos énergies, d'aller écouter des méditations guidées où justement vous allez pouvoir vous réaligner. Mais là, il y a besoin de ça pour revenir à l'instant présent, vous réaligner avec vous-même et revenir à l'instant présent pour pouvoir accueillir au mieux votre abondance, justement. Ne pas la faire, ne pas créer d'obstacles vous-même en étant décentré et en vous éloignant de votre objectif. Et puis cette carte-là... alors c'est marrant parce qu'on a un œil dans une main, il y a plein d'étoiles, et cette main c'est comme si elle sortait de terre. Et vous voyez tout à l'heure je vous parlais de fondation forte. Moi ce que m'inspire cette carte, c'est qu'il y a besoin de bonnes racines dans ce que vous voulez recevoir pour que ça puisse durer longtemps. C'est comme si votre abondance vous disait, bah oui, dans ta vie, il y a plein de petites touches d'abondance hein, qui sont géniales. Sauf que là, l'abondance qu'on a envie d'amener dans ta vie, on veut que ce soit quelque chose qui va être bien ancré, qui va te faire te sentir beaucoup plus stable et puis épanoui. Et on a encore cet œil dans cette main, je vous parlais de clairvoyance tout à l'heure, comme si la main allait répondre à une idée que vous allez avoir. Vous savez, l'œil, pour moi, ça va être comme si c'était la clairvoyance. Écoute ce que ton troisième œil te dit, écoute les inspirations que tu reçois, les idées, les signes que tu vas percevoir. Et la main va te permettre de mettre de matérialiser ce que tu peux ressentir. Mais cette action que tu vas avoir, alors déjà elle est très protégée parce que je ne vous dis pas le nombre d'étoiles, enfin si je vous le dis justement, le nombre d'étoiles qui est au-dessus de cette main, donc vos actions sont protégées, hein, vous êtes vraiment guidé et aussi dans vos actions, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être bien ancré, bien enraciné pour que ça dure dans le temps. Donc ça, c'est un bon conseil de votre abondance.
Allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. Donc, un message, s'il vous plaît, de l'abondance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'ai envie de prendre celle-ci. Alors, Tender Embrace. Enlacement tendre. Voilà, c'est la carte numéro 22. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à l'amour, ça me fait penser à la famille, aussi à la première carte. J'ai des gens ici qui ont besoin de beaucoup d'amour et de tendresse. J'ai peut-être des gens qui, ça fait un moment, voilà, qui n'ont pas été pris dans les bras, qui n'ont peut-être pas embrassé, qui n'ont peut-être pas ressenti l'amitié, l'amour, mais vraiment avec beaucoup de tendresse. Et là, on attire mon attention sur une des défenses de l'éléphant, qui est pleine de couleur or. Et il y a un petit papillon qui est juste... Là, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez ici la défense là qui est tout en lumière. Donc comme si on vous disait baisse la garde. Voilà, arrête de te protéger, va vers les autres en toute confiance. Voilà, reprends confiance. Transforme tes défenses en lumière pour justement attirer les gens à toi et vivre ces moments beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux et avec... oui, je sens qu'il y a besoin aussi de relations avec beaucoup de confiance chez vous. Hein, j'ai peut-être eu des gens qui ont été trahis ici, hein, que ce soit en couple, en amitié ou en collaboration professionnelle par exemple. Hein. Mais là, on vous dit baisse la garde. Ça, ce que tu as vécu, c'était une expérience. Et ce qui arrive, c'en est une autre. Et vous voyez, il y a un petit papillon là, ici, là, juste ici. Voilà, hein, pour aussi vous demander d'accueillir les personnes que votre abondance va envoyer sur votre chemin. De ne pas les accueillir avec des défenses piquantes, où vous allez vous méfier de tout, mais vraiment d'avoir en vous cet espace assez maternel, parce que l'éléphant pour moi c'est vraiment pour moi ça représente le côté famille, troupeau, la maternité. Voilà, c'est très protecteur un éléphant, hein. C'est très protecteur, hein. Et puis oui, ce petit papillon c'est la transformation. Voilà, on vous parle de transformation aussi, hein, dans votre vie qui va arriver, hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Ok. Allez, on continue avec le Housewives Tarot. Alors j'aime beaucoup ce tarot, je le trouve chouette. Alors, quel message pour vous, groupe numéro 1? Alors, qu'est-ce que votre abondance souhaite vous transmettre comme message supplémentaire? J'en ai deux. Bah, non, là, ça va faire beaucoup. Ah, j'ai envie d'en prendre par là, mais je ne sais pas laquelle. Qu'on me guide, s'il vous plaît. Celle-ci. Même pas. Ouais, c'est celle-ci aussi. Bon, j'en prends 3. Alors, nous avons la Lune, le 9 de Pentacles et puis le Roi d'épée. Alors, vous voyez, je vous parlais d'intuition, de clairvoyance, etc. Là, avec la Lune, on est vraiment dedans. Hein, on est dans l'intuition, on est dans tout ce qui va être introspection, imagination, l'émotionnel, la créativité, hein, tout ce que vous allez recevoir aussi de votre féminin sacré. Hein. Voilà, on parle aussi de talent artistique, hein, ça peut être voilà tout ce qui est talent artistique.
Là, on voit une femme sur un matelas en train de rêver. La lune lui sourit et il y a des étoiles autour et c'est comme si elle profitait justement de ce moment pour transmettre à cette femme ce qu'elle avait besoin de lui transmettre. Voilà, un petit peu comme si la lune attendait ce moment pour vous transmettre, alors peut-être la nuit, peut-être pendant vos rêves, hein, des choses pour révéler vos talents, vous inspirer des idées. On vous invite aussi, votre abondance vous invite à l'introspection, elle vous invite à la méditation pour que vous puissiez justement écouter ce qui arrive comme inspiration et ce que vous allez pouvoir mettre en place hein, avec cette main-là avec l'œil, ce que vous allez pouvoir mettre en place et qui va être bénéfique pour vous. Avec le 9 de Pentacle, donc on a beaucoup de pentacles, hein. on a 3 pentacles hein, dans votre jeu pour le moment. Hein. Avec le 9 de Pentacle, déjà c'est une super carte, hein. C'est une carte d'abondance, on parle de sécurité financière, on parle de stabilité, on parle d'indépendance. Donc il y a des choses qui vont arriver, il y a peut-être une rentrée d'argent, une rentrée matérielle, et si on voit plus loin, comme je vous disais, l'abondance bien plus large, hein, l'amour, l'amitié, des nouvelles rencontres qui arrivent sur votre chemin. S'il y a des personnes qui ont envie de monter une entreprise indépendante, voilà, on va vous y aider. On va vous y aider. Il va y avoir des choses qui vont arriver pour que vous puissiez justement prendre votre indépendance. Écoutez vos inspirations. Hein, et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. Hein. Je sens qu'il va y avoir de la stabilité pour vous à venir. Et puis le roi d'épée, le roi d'épée, lui, alors il va être, voilà, on est dans l'élément air, hein, dans le mental. Ça va être un petit peu la main. La main qu'on voit dans cette carte, c'est celui qui fait, qui réalise, qui va utiliser sa logique, qui va tout prévoir, voilà, hein, qui va utiliser son intellect pour mettre en place vos idées, la façon dont vous allez pouvoir manifester dans la matière ce que vous avez reçu en introspection. Voilà, vous voyez, il est en train de faire il y a une belle brochette, hein, il a une belle brochette dans les mains, et il y a tout dessus, hein, il y a des légumes, il y a de la viande, enfin, tout y est pour satisfaire tout le monde quelque part. Il a prévu son petit gant, son barbecue, voilà, avec un couvercle, hein, pour pas qu'il y ait de feu ou quoi que ce soit. Voilà, tout est pensé. Tout est pensé, et puis la brochette, elle est énorme. Voilà, hein, elle est un peu surdimensionnée par rapport à une brochette normale, et puis on a l'impression qu'il est en train de se dire, mais alors attends, cette brochette, est-ce qu'elle va vraiment rentrer dans ce barbecue qui me semble bien plus petit que la brochette que je viens de faire? Et là, moi, ce qui me vient, c'est votre abondance, elle est en train de vous dire, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu vas réduire la brochette pour qu'elle puisse rentrer dans le barbecue? Ou est-ce que tu vas laisser cette grande brochette et que tu vas imaginer un autre moyen de la faire cuire dans un autre barbecue plus grand, ou dans un feu qui va être plus grand? Voilà, il va y avoir 2 façons de faire pour toi. 2 points de vue. Est-ce que tu te limites ou est-ce que tu ne te limites pas? Et tu transformes des choses que tu n'avais pas prévues aussi. Voilà, et l'énergie du roi d'épée va vous aider justement à mettre en place des choses qui vont sortir un petit peu de vos limites. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Ok. Alors, on va partir sur l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, ces cartes sont magnifiques. Elles sont grandes, elles ne sont pas évidentes à battre, par contre. Allez, un message pour le groupe numéro 1 via cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une carte. Alors. Nostalgie, mentalisation et émotion. Je crée, donc je suis. Et là, il y a écrit « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on y voit le visage d'une femme de profil avec plein de fleurs dans la tête. Il y a des papillons. Voilà. Et la phrase « Je crée, donc je suis ». Donc là, c'est une invitation à votre créativité. Voilà, votre abondance vous demande de ne pas vous limiter dans votre créativité. Et c'est marrant, hein, toutes ces fleurs qui sont là, parce que voilà, mon décor, il y a beaucoup de fleurs, hein, beaucoup de nature, et c'est complètement ce qu'elle a dans les cheveux. On a les papillons qui reviennent pour la transformation. La carte numéro 8, qui nous amène sur le matériel encore. Voilà, votre abondance vous dit aussi comme si vous alliez vous libérer de certaines croyances limitantes que vous traînez depuis un bon moment. Peut-être pas que dans cette vie, mais dans d'autres vies. Et il y a cette notion aussi, on me parle d'infini, justement avec le chiffre 8, la durée, voilà, quelque chose de matériel qui va s'installer dans la durée. Alors le mot nostalgie, mentalisation et émotion, est-ce que justement, j'ai pas ici des personnes qui ont du mal à quitter, à clôturer une partie de ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment pour pouvoir accueillir le nouveau. Voilà, il y a cette notion d'émotion qui est là. Voilà, il y a de la nostalgie, on est dans ses pensées, dans la mentalisation, on est dans ses pensées. Donc, voilà, votre abondance vous demande de pouvoir vous libérer aussi de cette nostalgie qui vous rattache un peu au passé et de vraiment... Alors, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu le pendu ici, qui vous laisse le temps de cette transition. Voilà, vous avez peut-être besoin de ce temps, de cette transition. Comme je vous disais, ici, il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas encore totalement prêtes pour accueillir le renouveau. On le revoit ici, mais vraiment, ça va être un conseil de votre abondance de vous dire, ok, de toute façon, tout ce que tu as vécu, c'est sur ton chemin, ça y restera, c'est dans les souvenirs, c'est dans ton cœur, et il n'y a pas de souci, ça y restera. Mais là, c'est important de se recentrer, de se réaligner, justement, avec cette carte qu'on avait vue, de pouvoir vous réaligner pour repartir, pour ancrer de nouvelles choses qui vont émerger, voilà, et qui arrivent de votre inspiration et qui vont être matérialisées par votre action. Voilà, il y a quelque chose de... on me remontre les éléphants là avec beaucoup de douceur, faites ça avec beaucoup de douceur, il n'y a pas besoin de précipitation, faites-le à votre rythme, mais pensez à le faire quand même. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Pensez à le faire quand même. Mettez les choses en place, voilà, pour que ce soit le plus juste et le plus doux pour vous. Mais vraiment, commencez ou continuez les pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez vivre. Et puis, on va continuer avec... Alors, j'ai mis ces cartes dans un petit pochon. Là, je vais les tirer comme ça parce qu'il y en a tellement. Allez, je vais en prendre deux. Je vais prendre celle-ci, les feuilles de thé. C'est les feuilles de thé. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, la première, c'est Inkpot. Les problèmes doivent être résolus. Et puis Mice, désaccord parmi les amis et la famille avec des rats. Bon, c'est génial puisque j'ai quand même la phobie des rongeurs, donc j'aime pas du tout. Voilà, ça me fait bizarre d'avoir cette carte sous les yeux, c'est pas très agréable. Alors, on va commencer par celle-là. Le pot d'encre. Voilà, c'est un pot d'encre renversé.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les problèmes doivent être résolus. Là, je pense... vous savez, il y a une expression qui dit ces histoires ont fait couler de l'encre. C'est ça qu'on m'amène là dans mon esprit. Ces histoires ont fait couler de l'encre, comme s'il y avait eu une histoire, alors peut-être une histoire de famille, ou une histoire d'amitié, ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie, ou qui est souvent revenu sur le tapis. Voilà, on en a beaucoup parlé, et puis c'est un peu inscrit, voilà, dans votre... c'est un peu inscrit en vous, quoi. Et on vous demande vraiment de vous débarrasser de ça. Voilà, de vous débarrasser de ça. Il y a eu assez d'encre qui a coulé avec ça. Vous ne pouvez pas rester tout le temps là-dessus. Il y a besoin qu'un chapitre se ferme. Vraiment. Là, on ne vous propose pas, il y a une plume, hein, on ne vous propose pas d'écrire avec la plume. La plume, elle trempe dans l'encre. Là, ce qui est proposé, c'est ok, l'encrier, il est vide. On passe à autre chose et on va chercher un autre encrier pour écrire une nouvelle histoire avec une nouvelle plume. Et vous voyez là, j'avais trouvé une plume à côté de mon cerisier, hein, ben, on la retrouve ici. Mais en tout cas, il y a des problèmes qui doivent être résolus, il y a des histoires qui doivent être mises de côté. Et on a tiré la famille en premier. Et cette carte-là, un désaccord parmi les amis et la famille. Regardez comme elle est sympa cette carte avec des rats là. Quelle horreur. Je suis désolée pour les rats, hein, c'est des animaux et j'adore les animaux, mais vraiment ces bébêtes m'hérissent le poil. Donc on vous parle de désaccord dans la famille. Donc peut-être que ça a un lien, cette carte, parce que j'ai vraiment envie de la mettre là. De vous rapprocher, on vous amenait vers vous rapprocher de votre essentiel. Alors effectivement, hein, qui peut être, on a mis le focus sur la famille, régler des désaccords, régler des conflits, vous permettra de récupérer de l'énergie. Vous savez, quand on est en conflit avec ou qu'on a des problèmes, notre énergie, on la disperse énormément et même si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est comme si voilà, on leur donnait notre pouvoir, ils avaient encore un pouvoir sur notre bien-être. Et là, ce que l'abondance vous demande, c'est de vraiment résoudre, clôturer, alors peut-être par l'expression, peut-être vous tout simplement, on vous dit, en décidant de ne plus donner d'énergie à ces histoires, à tout ce qui vous bloque aujourd'hui, au niveau familial ou amical, peut-être au niveau amoureux aussi, hein, voilà, il y a peut-être eu des gens qui ont été trahis, mais toute cette énergie que vous avez pu mettre depuis un bon moment là-dedans, de pouvoir cesser de le faire, de clôturer ce chapitre de votre vie pour vraiment pouvoir repartir sur quelque chose qui vous attend et qui va être chouette. Voilà, hein, il y a des... là, on parle quand même, je vous rappelle, hein, avec le 9 de denier, on parle d'abondance, de sécurité financière, on parle de beaucoup d'inspiration, de choses à mettre en place qui vont être ancrées dans la matière, qui vont durer longtemps. Il y a beaucoup de protection. Et voilà, mais il y a des choses à régler pour que tout ça puisse éclore. Hein, voilà, on l'a vu avec le dragon là qui est en train de couver ses œufs. Voilà, comme s'il avait été épuisé par quelque chose. Mais maintenant, voilà, il se pose et il attend que les œufs puissent éclore et sortir de ce mental. Voilà, sortir de ce mental pour pouvoir accueillir l'abondance dans son plein potentiel pour vous. Et puis, on va clôturer ces messages par, alors ça va faire du bruit, par une petite phrase vibratoire. Alors, quel dernier message votre abondance a envie de vous transmettre? Eh bien, ça sera le chakra coronal. Aujourd'hui, je vois toutes les choses avec un autre regard et je prends conscience que la beauté est dans tout, si infime soit-elle. Voilà, alors peut-être regarder justement votre passé, tout ce qui sont encore des obstacles pour vous,
pour avancer dans votre nouvelle vie, hein, celle que vous avez envie de vivre en tout cas. Prendre conscience de tout ça, porter peut-être un autre regard sur les situations, peut-être vous mettre à la place des autres aussi, hein, des personnes concernées. Vous demandez s'il est utile pour vous de mettre autant d'énergie encore aujourd'hui dans tout ça, ou alors de décider de reprendre votre énergie et puis de la mettre pour vous, hein, de la mettre ailleurs pour vous, et de laisser, de faire le ménage pour pouvoir accueillir l'abondance qui attend autour de vous, là, de se manifester. Voilà, ça ne demande qu'à arriver. C'est autour de vous, c'est dans vos énergies. Donc voilà, reprenez tout ce qu'on vient de dire, posez-vous, recentrez-vous avec tout ça, voyez de quoi ça parle dans votre histoire, et puis accueillez. Accueillez. Voilà, accueillez toute cette abondance illimitée qui vous attend. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous auront permis de prendre conscience de certaines choses, d'avoir envie d'avancer aussi, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir mon travail, de commenter ou de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, d'activer la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos à chaque fois qu'il y en a une qui sortira. Et puis, si vous voulez des guidances individuelles, c'est pareil, hein, je serais ravie de vous accueillir et puis de vous accompagner dans une guidance individuelle, dans une guidance privée. Vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec le thème que j'ai choisi, c'est « Je suis ton abondance et j'ai des choses importantes à te dire ». Voilà, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se coupent de leur abondance, qui sont énormément dans leur peur. Et puis voilà, alors on va parler de l'abondance vraiment de façon très large, hein. L'abondance c'est l'amour, c'est l'abondance financière, c'est la pleine santé, c'est l'amitié, c'est l'art de communiquer, c'est la spiritualité, la connaissance, la créativité. Enfin, c'est vraiment, on va parler de l'abondance au sens très large. Et ça va faire un petit peu comme une conversation avec votre abondance grâce aux oracles et tarots dont je me suis entourée. Et puis j'ai pris plaisir ce matin à aller dans mon jardin, puis aller regarder un petit peu ce que je pouvais mettre en décor. Alors ça fait un peu chargé, mais par contre voilà, c'est tout à fait dans le thème, hein, l'abondance, voilà, le plein. On a de la menthe, voilà, que j'ai trouvé dans mon jardin. On a des petites fleurs de cerisier que les oiseaux ont fait tomber de l'arbre. On a un petit morceau de pervenche qu'un escargot a à moitié mangé, mais je trouvais que la couleur était très jolie. On a des fleurs de camélia qui étaient tombées au sol. J'ai trouvé une plume à côté du cerisier et puis cette branche de lierre là qui était aussi à côté de notre laurier. Donc voilà, j'avais envie de faire un plateau d'abondance. Voilà, ça m'a pris 3 minutes pour aller dans mon jardin et puis créer mon décor. Donc j'ai des odeurs de nature, vous voyez, il y a encore la rosée sur les fleurs de camélia. J'ai des odeurs de menthe, hein, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dans laquelle je suis. Donc c'est très agréable et puis on met la lumière toujours pour venir éclairer justement toute cette abondance et puis aider à la fluidité des messages. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir
Les autres choix, si celui que vous avez choisi en premier ne vous parle pas du tout. Et puis c'est parti. Hein. Faites preuve de discernement également dans ce que vous entendrez. Mettez-le en phase avec ce que vous êtes en train de vivre. Et puis on va voir ce que votre abondance a à vous dire aujourd'hui. Donc, on y va. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que votre abondance a de si important à vous dire? Eh bien, on va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive pour écouter le premier message qu'elle a à vous transmettre. Alors, je vais demander une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Bon, là, clairement, votre abondance vous demande de lâcher prise. J'ai certainement ici des personnes qui sont dans le contrôle à fond, voilà, qui veulent contrôler une situation, qui veulent contrôler un résultat, qui veulent arriver peut-être à un résultat plus rapidement que ça doit l'être. Peut-être qu'ils ressentent qu'ils ont des besoins, mais votre abondance sait que votre besoin qu'elle va vous apporter, là, qui est dans les énergies environnantes, est bien plus importante que ce que vous ne demandez vous. On vous demande, là on voit cet homme qui est tourné vers la lumière, vers le soleil, vers l'océan, voilà, qui regarde la lumière, hein, le soleil, qui regarde le soleil se coucher ou peut-être le soleil se lever. Voilà, peu importe, on a la lune, hein, on a la lune qui est là. Alors, est-ce que c'est la lune du petit matin que l'on voit ou est-ce que c'est la lune du soir qui est déjà présente? Peu importe, pour moi, je pense que c'est plus comme un lever de soleil. Puisqu'on parle aussi de changer, voilà, de changement, mais ça peut être aussi, voilà, on parle aussi de sagesse intérieure, donc ça peut être aussi un coucher de soleil pour revenir dans notre intérieur, en introspection, pour venir ne plus être dans l'action, mais écouter ce que notre petite voix intérieure nous dit. Donc prenez comme ça résonne en vous. Hein. Mais en tout cas, le premier message que votre abondance vous dit, c'est lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est on se détend, on dédramatise, on ne juge pas les situations qui sont dans notre vie, on leur laisse un espace au moins pour voir comment on peut traverser ça, pourquoi ça arrive dans nos vies, voilà, pourquoi il y a ce temps peut-être qui est long et que nous on aimerait que ce soit plus court, pourquoi ce qu'on a demandé n'arrive pas, et bien parce que ça a certainement du sens, donc on lâche et on met notre énergie dans des choses qui vont aller dans le sens de ce qu'on a envie de vivre, mais on lâche prise. Ok, allez, on continue avec l'horoscope Béline. Quel message votre abondance à vous transmettre? Bien, ça sera ces deux-là. Alors, on a récompense et la fleur. Un joli tournesol, une jolie fleur de soleil. Et puis, la récompense. Voilà, c'est une médaille. Alors, ce qui est en train, donc c'est la carte numéro 4 pour la fleur et la carte numéro 6 pour la récompense. Ici, ce que ça me dit qu'il y a des personnes qui font beaucoup de belles choses. Comme on parle d'artisans de lumière, hein, des personnes qui ont vraiment envie de mettre beaucoup de lumière dans ce monde et que vous allez être récompensé pour ça. Hein. Alors, moi, je n'aime pas cette notion de mérite parce qu'on est dans un monde où le mérite
malheureusement ou heureusement, voilà, on va pas juger ça, mais ça fonctionne pas comme ça. Voilà, vous voyez bien qu'il y a des superbes personnes qui quittent ce monde, hein, voilà, dont on ne profite pas beaucoup, et pourtant qui étaient géniales, et puis il va y avoir des gens qui vont être beaucoup plus, voilà, ça peut être des criminels, ou voilà, des gens qui ne sont pas honnêtes, et puis qui vont vivre très très vieux. Donc vous voyez que le mérite, voilà, ça n'a rien à voir, en tout cas dans ce monde, dans ma vérité à moi. Mais par contre, là, ce que votre abondance est en train de vous dire, c'est que tout ce que vous avez semé comme graines qui ont vraiment créé des belles fleurs de soleil, hein, qui ont fait émerger beaucoup de lumière, vous avez fait beaucoup de bien autour de vous et vous continuez à le faire. Voilà, ou tout ce que vous avez envie en projet, hein, de mettre en lumière, vous allez être récompensé, vous allez avoir une belle aide de l'abondance. Voilà, il va y avoir un retour juste de ce que vous avez semé. Voilà, vous allez récolter, on va vous reconnaître. Voilà, il y a une notion de reconnaissance de tout ce que vous avez pu mettre en place, de votre belle lumière, de tous de ce que vous êtes. Voilà, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes. Et déjà, reconnaissez-vous vous-même, surtout. C'est ça qu'on est en train de me dire aussi. Il y a besoin d'une reconnaissance aussi de vous avec vous-même. Hein, mais il y aura une reconnaissance aussi extérieure. C'est ça aussi que j'entends. Ok, alors, on va continuer avec le Golden Journey Pockets. Alors, hop, la première. Je vais en demander 3, s'il vous plaît. Alors, une deuxième, et puis une troisième, s'il vous plaît. Et la troisième. Ok, alors. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre abondance, là, elle est en train de vous annoncer quelque chose de très beau. Hein. Donc, on est on commence par un 9 de coupe. En 9 de coupe, où on voit un homme qui est entouré de choses très abondantes. Il y a beaucoup de bocals remplis, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de couleurs or. C'est un petit peu comme mon décor, c'est chargé, on va dire. Voilà, c'est chargé. On voit un homme qui est un peu opulent, hein, donc il est dans un épicurien, hein, il prend. Voilà, il y a une sorte d'accomplissement, de choix qu'il a fait. Alors, j'entends voilà, des choix où des personnes ont écouté leur voix du cœur. Voilà, hein, il y a vraiment des vœux qui s'exaucent. Des gens aussi, peut-être des sollicitations extérieures, hein, qui vont arriver vers vous pour justement, vous voyez, on parlait de reconnaissance juste avant là. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous regardent depuis un moment et qui vont vous proposer des choses aussi. Hein. Ça peut être ça, hein, voilà, des personnes extérieures qui vont venir jusqu'à vous. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est pas rien non plus. Hein. Là, on célèbre. Voilà, hein, il y a on parle aussi d'accomplissement. Hein. Là, on a bâti quelque chose, voilà, d'énorme. Voilà, vous voyez ces colonnes. Voilà, il y a un événement. Votre abondance, elle est en train de vous dire qu'il y a un événement important qui arrive dans votre vie. Quelque chose de bien plus grand
que ce que vous ne pouvez imaginer. C'est comme si vous vous étiez imaginé cette petite maison là, voilà, à l'entrée. Voilà, et votre abondance, elle va vous amener ça. Voilà, on parle de limite aussi, hein, donc ne vous limitez pas, hein, toujours. L'abondance, elle est illimitée. Cette énergie, elle est illimitée. Pour l'univers, tout est possible. Mais tout est possible. On a vu des merveilleux miracles qui sont arrivés. Tout est possible. Il n'y a que nous, dans notre esprit, qui nous limitons parce qu'on a nos yeux tournés vers la matière. On pense que tout est séparé, on pense qu'il y a des choses qui sont impossibles, et du coup, on se limite. On essaye de visualiser, d'imaginer des scénarios dans la limite du possible de notre réalité actuelle. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de voir beaucoup plus loin. Voilà, d'être dans cette... j'entends le mot expansion, de conscience. Élargissez votre conscience. Et puis nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui est... c'est joli comme il est représenté ici. Voilà, un petit personnage tout en bois. Alors là, on est dans l'élément feu, hein. Voilà, puis là, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il annonce, hein? Il annonce un potentiel important, hein, voilà, de la passion, il annonce peut-être des nouvelles idées, des nouveaux départs. Hein, mais il y a vraiment cette énergie feu qui est là. Voilà, il tient le feu dans sa main, il y a un autre bâton avec de la lumière près de lui, là, hein, ici. Il y a du feu au niveau de sa base, hein, au niveau de ses racines. C'est comme si il y a le feu, mais il brûle pas, hein. Donc c'est pas quelque chose qui va vous consumer. Par contre, c'est quelque chose qui vit en vous clairement très fort. Voilà. Et le fait là, on me reporte ma vision, mes yeux sur la carte lâcher prise. Faut pas que justement le contrôle, la maîtrise, avoir le besoin de maîtriser les choses, avoir besoin de contrôler les choses, vous empêche justement de mettre en place votre passion. Voilà, ce qui vit à l'intérieur de vous. Laissez les choses se faire, faites confiance à cet énorme temple-là que votre abondance elle a envie de vous emmener, et à toute cette abondance, et faites confiance aussi à ce qui va arriver vers vous. Voilà, hein, peut-être, comme je vous disais, cette reconnaissance extérieure qui va arriver vers vous, et vous allez être mis en lumière. Et c'est marrant parce que ce personnage, c'est comme si, à la base, c'était un tronc d'arbre, voilà, et qu'il avait été sculpté sur le tronc. Donc il y a un côté très artistique aussi chez vous, hein, il y a peut-être des artistes ici, et puis le fait de sculpter, ça prend du temps aussi, et on me parle de façonner les choses à votre façon. Pensez à ne pas vous écarter de qui vous êtes aussi, j'entends. Voilà. Restez bien dans votre lumière à vous. Voilà, vous le prendrez comme ça résonne pour vous. Je vous dis ce que j'entends. Ok. Allez, on continue avec l'Anatomy of a Witch Oracle. Alors, quel message avez-vous à entendre pour vous qui avez choisi la pièce, hein, avec le dollar là qui tourne voilà, d'une face à l'autre. Ah, première carte. Et je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît. Celle-ci.
Alors, la première carte, c'est Vision. Et la deuxième carte, c'est Nouvelle Lune. Ok. Alors, si je prends la carte Vision, alors là, on me montre et l'œil et la clé. Voilà, dans ce sens-là. Donc là, votre abondance vous dit que cette clé-là qui est là, c'est comme si aujourd'hui, vous ne la voyez pas encore, mais qu'elle arrive. Voilà, elle arrive. C'est comme si votre regard, vous voyez, il lance son regard, sa vision vers quelque chose. Donc là, on a encore des fleurs. Hein. Voilà, ce tirage, il y a beaucoup de fleurs dans ces énergies de cette guidance-là. Alors là, on me montre la larme qui coule de l'œil. Alors j'ai peut-être ici des personnes qui ressentent de la tristesse justement, qui ressentent de la tristesse à ne pas pouvoir aller plus loin, on me dit, à ne pas, comme si vous étiez bloqué par quelque chose pour pouvoir mettre justement toute votre lumière. La clé, elle est là. La clé, elle est là. Vous ne la voyez pas encore parce qu'il y a les fleurs qui sont devant, mais elle arrive. Elle arrive. Il y a une solution qui arrive à vous. Voilà. Il y a une solution qui arrive, qui va être mise en évidence pour vous, que vous allez pouvoir voir, que vous allez pouvoir ressentir. Mais il y a une solution qui arrive, on me dit. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, hein, on était dans une nouvelle lune en bélier. Alors c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous l'écouterez, mais juste pour vous dire les énergies dans lesquelles on est. Là on nous parle de nouvelle lune, et cette lune elle met toute son énergie sur une graine que vous avez semée. Donc cette graine, elle peut représenter une demande, elle peut représenter une prière, elle peut représenter un nouveau projet, elle peut représenter tout ce que un souhait, voilà, ce que vous avez pu demander à la dernière nouvelle lune, ou ce que vous pourrez demander à la prochaine nouvelle lune. Et cette graine, c'est comme si votre abondance, elle vous disait nourris-la. Alors là, on me ramène sur la larme de l'œil, de l'arroser, voilà, de l'arroser pour que ça fleurisse et que ça devienne une jolie fleur. Voilà, une jolie fleur de soleil, que ça devienne quelque chose de lumineux. Mais en tout cas, il y a une graine que vous avez semée. Alors peut-être que c'est pas à la dernière nouvelle lune, hein, c'est peut-être il y a bien longtemps. Qui a été pris en compte, une prière qui a été prise en compte, qui a été entendue, et là qui va être exaucée. Hein, avec la carte, on a vu un vœu exaucé. Là, c'est mis en lumière. Votre demande, votre souhait est mis en lumière. Voilà, c'est comme si on portait un focus. Votre abondance, elle porte un focus sur une des demandes que vous avez faites. Et là, elle vous dit, ok, on en est maintenant à cette graine-là, à ce que tu as semé là. Alors, on va mettre toute l'énergie dedans pour pouvoir justement la faire pousser et la faire grandir, cette idée, ce souhait. Et il y a toujours cette belle protection, plein d'étoiles autour de la lune, là. Voilà, et puis il y a une aide, hein, j'entends une aide de vos proches défunts aussi. Voilà, j'entends ça aussi pour vous. Il y a une personne qui est partie, qui est sur d'autres fréquences, même pour certaines personnes, plusieurs personnes. Et elles sont là pour vous aider justement dans tout ça et vous permettre d'accéder à cette abondance-là qui arrive, hein, vraiment. Lâcher prise, hein, parce que il va y avoir quelque chose là de nouveau, vous allez être reconnu et ça va germer, hein, ça va germer. Allez, on continue. On va venir tirer une carte de l'oracle des 7 énergies.
Alors ça sera cette carte. Birds of a Feather. Alors là, c'est marrant parce que c'est des oiseaux qui sont sur des poteaux. Hein, voilà, des oiseaux qui sont sur des poteaux. Et moi, ce que ça vient chercher dans ma bibliothèque là personnelle, ça me fait penser à Koh Lanta. C'est comme si aujourd'hui, il y avait des personnes qui avaient... alors pour ceux qui regardent Koh Lanta, donc ce sont des aventuriers. Pour ceux qui ne regardent pas, ce sont des aventuriers. Voilà, il y a toute une aventure, des épreuves à passer, difficiles. Et puis il y a l'épreuve ultime qui est l'épreuve des poteaux, où chacun monte sur un poteau et c'est le dernier qui tient sur le poteau qui remporte la finale. Là, c'est comme si ces oiseaux étaient sur les poteaux. Donc, j'ai certainement des personnes ici qui ont vraiment galéré, quoi. Hein. Il y a eu un moment, hein, vous avez vécu des épreuves, des expériences les unes après les autres. Vous n'êtes pas là dans la lumière aujourd'hui à attendre cette reconnaissance en n'ayant rien fait du tout. On sent que derrière... avant tout ça, il y a vraiment eu des choses à traverser, des épreuves, des peurs à traverser aussi. Hein. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à l'épreuve finale, c'est celle des poteaux. Et on vous dit de surtout ne pas lâcher maintenant. Surtout ne pas lâcher maintenant. Ça serait vraiment dommage de gâcher les choses ou de retarder cette abondance qui n'attend que de venir à vous parce que vous pensez que c'est trop long ou que ça n'arrive pas. Peut-être vos prières n'ont pas été entendues. Si, vos prières ont bien été entendues, on vous demande juste de lâcher prise. Et vous savez, quand les aventuriers sont sur ces poteaux, en général, ça peut durer plusieurs heures. Hein. Donc, ils se mettent dans une introspection, dans un alignement très fort pour ne pas tomber et bien se recentrer sur leurs essentiels. Ils vont souvent penser à leur famille, à des gens qu'ils aiment, à des gens qui sont partis pour que ces personnes soient fières d'elles et pour que vous soyez fiers de vous. Ben là, j'entends cette reconnaissance aussi, voilà, une reconnaissance aussi de l'extérieur, de tout ce que vous avez traversé. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé, quoi. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas maintenant parce que ça arrive. Ça arrive. Allez, on continue. On continue avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Quel message? Je vais demander une carte pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message? Entrevue, rendez-vous et rencontre. Ok, donc là, clairement, pour vous, on vous annonce un rendez-vous. Voilà, vous allez avoir un nouveau rendez-vous avec la vie, peut-être un rendez-vous au niveau, une nouvelle rencontre, hein, que ce soit amoureux ou... alors, je vais mettre la main sur... voilà, sur la poitrine de cette pour pas être censurée par YouTube. Voilà, mais cette femme, elle est très... elle est dans sa féminité. Elle est dans sa féminité, elle a un papillon en tatouage sur la main, elle a des fleurs et des papillons sur le thorax qui sont tatoués. Elle a du lierre dans la main. Alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai mis une branche de lierre, hein, aujourd'hui. Le lierre, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est des liens très forts, c'est quelque chose qui s'accroche, qui se diffuse rapidement, hein, qui croît, donc le verbe croître, qui croît rapidement, qui peut aller n'importe où, qui peut s'accrocher, qui peut s'adapter à son environnement.
votre abondance, c'est ça qu'elle vous dit aussi. Vous allez pouvoir, avec cette nouvelle rencontre, vous voyez, quand on disait tout à l'heure certainement une personne qui va venir de l'extérieur aussi vous apporter son aide, hein, vous apporter la clé, vous apporter une reconnaissance. Ce lierre, c'est comme si voilà, vous alliez facilement vous adapter à cette nouvelle situation. En tout cas, là, cette femme, alors si vous êtes un homme, hein, c'est pareil, hein, c'est ce personnage est prêt. Voilà, c'est comme si vous étiez prêt, mais puis la carte 37, hein, c'était 3-10, donc on parle d'accomplissement, hein, mais on vous demande de lâcher prise. Voilà, le temps de la reconnaissance, vous arrivez vraiment au bout de ces épreuves, de cette attente. Voilà, il ne reste plus grand-chose pour que ça puisse se réaliser, tout ça. Ah, c'est marrant hein, qu'elle tienne du lierre comme ça parlera peut-être à des personnes en particulier, hein, ce lierre. Hein. Le fait qu'il y en ait ici, le fait qu'elle en ait dans les mains. Ça me fait penser aussi à la famille, le lierre. Hein. Ouais. Ok. Allez, on continue avec la Housewives Tarot. Allez, je vais demander 2 cartes de cet oracle. Ça sera ces deux-là. C'est pas un oracle d'ailleurs, c'est un tarot. Alors, nous avons la roue de la fortune et puis le roi d'épée. Bon, bah là, voilà, le changement, de toute façon, il va se faire. Hein. Voilà, avec la roue de fortune, hein, on est dans un changement, on est dans une transition, on est dans du mouvement, hein, justement dans un mouvement qu'on ne peut pas contrôler, hein, qui fait partie plus de notre destinée. Donc, vous voyez, là, c'est une roulette du casino qui est représentée. Voilà, hein, ça fait partie du destin. On va pas choisir le numéro. Ça va être entre guillemets, du hasard. Mais c'est quelque chose qui a besoin d'arriver sur votre chemin. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Puis, alors, vous voyez, la femme, elle montre 3 doigts. Voilà, le chiffre 3, il y a 3 jetons là, un rouge, un jaune et un bleu. Peut-être que le chiffre 3 vous parlera. Voilà, moi ça me parle aussi de créativité toujours, hein, ce 3. Mais surtout, ça vous dit arrête de contrôler, arrête de t'attacher à un résultat, puisque de toute façon on va t'amener bien plus que tu ne penses. Donc ne te limite pas, ne bloque pas l'abondance au résultat que tu t'es fixé, à ce que tu voudrais vivre voilà, en te limitant. Vois bien plus loin et laisse faire les choses. Voilà, et puis le roi d'épée qui est là, et lui, il est dans la... vous n'allez pas vous perdre, hein, s'il y a des personnes ici qui ont peur justement un petit peu de ce nouveau départ, de cet inconnu, etc. Le roi d'épée, il est là. Le roi d'épée, lui, il va être dans la réalisation. C'est quelqu'un qui est prévoyant, qui anticipe les choses. Voilà, il va être dans la réflexion, hein, il va être dans le mental plutôt que de se laisser happer par son émotionnel. Donc, au niveau de cette adaptabilité à cette nouvelle configuration de vie, ne vous inquiétez pas, le roi d'épée, vous trouverez toujours en vous une solution. Voilà, vous allez très bien vous adapter et peut-être que justement, la solution qu'on va vous apporter, c'est cette personne qui va arriver dans votre environnement, dans votre vie, là, qui va vous permettre aussi cette solution, qui va vous donner de nouvelles idées, qui va anticiper des choses, qui va peut-être vous permettre d'organiser quelque chose d'une autre façon qui va être bien meilleure pour vous. Donc faites confiance.
Allez, on continue, on va aller tirer quelques feuilles de thé, 2 feuilles de thé. Alors, je les ai mis dans un petit pochon parce que il y en a tellement qu'à chaque fois, pour les battre, c'est pas facile. Alors, je vais prendre celle-ci, puis celle-ci. Alors, Dog far away, a distant friend is thinking of you. Donc, un ami lointain est en train de penser à vous. Ah, vous voyez, hein, il y a vraiment quelqu'un qui, même si c'est pas un ami, hein, mais il y a vraiment quelqu'un qui certainement voit tout ce que vous avez fait, voit qui vous êtes devenu, comment vous avez cheminé et qui a envie de vous apporter son aide. Soleil, c'est magnifique. Hein, joie et bien-être. Vous voyez, ça reprend vraiment ce qu'on disait. Hein. Il y a vraiment une personne là de loin, voilà, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais en tout cas qui vous regarde, qui regarde ce que vous faites, hein, et qui va arriver dans votre vie. Et puis, ça va être beaucoup de joie et de bien-être. Hein. Comme un soulagement, j'entends. Il va y avoir comme un soulagement pour vous de cette reconnaissance. Ouais, ça va vous mettre vraiment en joie, ça va vous flatter. Voilà, ça va vous flatter. Alors, ça va vous flatter un peu votre ego, hein, mais c'est pas grave. Hein. Mais ça va surtout remplir votre cœur. Vous allez être vraiment content parce que vous allez pouvoir continuer à semer ces graines, hein, ces graines de lumière là, que vous avez semées depuis un moment où vous avez envie de semer. Vous allez pouvoir le faire davantage avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, le feu, hein, il est présent. Hein. Là, on est dans la fleur de soleil. Là, on est dans le valet de bâton. Hein. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de feu. Là, on a le soleil encore. Ouais, il y a des belles énergies de feu. Là, on sent qu'il y a quelque chose vraiment de passionné chez vous. Et je pense que c'est pour ça aussi cette volonté de vouloir aller plus vite un peu que la musique. Hein. C'est que ce feu, il vous pousse, quoi. Hein. Il vous pousse. Hein. Donc, pour lâcher prise, c'est un petit peu compliqué pour vous. Mais redescendez dans votre cœur et faites confiance. Vraiment, faites confiance. Allez, on va tirer un dernier petit message avec les cartes vibratoires. Qu'est-ce que votre abondance a envie de vous transmettre comme dernier message? Le chakra racine. Aujourd'hui, je me sens en sécurité et bien ancré à la terre. Bon, bah voilà. On vous apporte, elle est en train de vous dire, votre abondance, que je t'apporte de la sécurité, qui va être bien ancrée, donc qui va durer un bon moment. Lâche prise, tout va bien se passer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, vous auront pu vous guider, hein, même si c'est des guidances générales. Bah en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aide individuellement à poursuivre votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de partager, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à la faire rayonner. Hein. Et puis si vous voulez des consultations individuelles, tout est dans la barre de description. Donc, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre. Ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec le thème que j'ai choisi, c'est Je suis ton abondance et j'ai des choses importantes à te dire. Voilà, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se coupent de leur abondance, qui sont énormément dans leur peur.
Et puis voilà, alors on va parler de l'abondance vraiment de façon très large, hein. L'abondance, c'est l'amour, c'est l'abondance financière, c'est la pleine santé, c'est l'amitié, c'est l'art de communiquer, c'est la spiritualité, la connaissance, la créativité. Enfin, c'est vraiment, on va parler de l'abondance au sens très large. Et ça va faire un petit peu comme une conversation avec votre abondance grâce aux oracles et tarots dont je me suis entourée. Et puis j'ai pris plaisir ce matin à aller dans mon jardin, puis aller regarder un petit peu ce que je pouvais mettre en décor. Alors ça fait un peu chargé, mais par contre voilà, bah c'est tout à fait dans le thème, hein, l'abondance, voilà le plein. On a de la menthe. Voilà, que j'ai trouvé dans mon jardin. On a des petites fleurs de cerisier que les oiseaux ont fait tomber de l'arbre. On a un petit morceau de pervenche qu'un escargot a à moitié mangé, mais je trouvais que la couleur était très jolie. On a des fleurs de camélia qui étaient tombées au sol. J'ai trouvé une plume à côté du cerisier et puis cette branche de lierre là qui était aussi à côté de notre laurier. Donc voilà, j'avais envie de faire un plateau d'abondance. Voilà, ça m'a pris 3 minutes pour aller dans mon jardin et puis créer mon décor. Donc j'ai des odeurs de nature, vous voyez, il y a encore la rosée sur les fleurs de camélia. J'ai des odeurs de menthe, hein, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dans laquelle je suis. Donc c'est très agréable et puis on met la lumière toujours pour venir éclairer justement toute cette abondance et puis aider à la fluidité des messages. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les autres choix si celui que vous avez choisi en premier ne vous parle pas du tout. Et puis c'est parti, hein. Faites preuve de discernement également dans ce que vous entendrez. Mettez-le en phase avec ce que vous êtes en train de vivre. Et puis on va voir ce que votre abondance a à vous dire aujourd'hui. Donc, eh ben on y va. Allez, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que votre abondance souhaite vous transmettre comme message important? On va commencer par l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, comme pour un premier message. Donc, merci aux personnes qui ont choisi le soleil. Voilà, quel premier message important votre abondance a besoin de vous transmettre? Alors le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Ok, alors moi ça me fait penser au féminin sacré, donc à votre abondance, elle est en train de vous dire de vous écouter davantage. Il y a quelque chose qu'elle a envie de vous transmettre via votre canal coronal, hein, votre chakra coronal. Voilà, il faut que ça descende, vos inspirations, votre petite voix. Il y a quelque chose qu'elle a besoin de vous transmettre et ça va passer par là. On me parle aussi d'une femme qui est partie sur d'autres dimensions. Et votre abondance me fait vous dire que cette femme a certainement été très importante dans votre vie. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, ça peut être aussi une fille, hein, une enfant. Elle a été très importante dans votre vie, elle a tenu beaucoup de place. Et là, elle est juste en train de vous dire qu'elle est près de vous, qu'elle pense fort à vous, qu'elle vous envoie, voilà, elle fait partie de ces énergies qui vous envoient des inspirations pour vous soutenir dans votre incarnation d'aujourd'hui. Voilà, une personne que vous avez beaucoup aimée qui est partie dans d'autres dimensions.
Donc il y a d'autres, il y a vraiment cette sensation de choses qui arrivent par votre chakra coronal. Ok, bien, ça commence bien. C'est doux. C'est doux comme énergie. Je sens que ce tirage va être doux. Voilà, c'est vraiment des énergies enveloppantes. Voilà, c'est le mot, enveloppant, qui me vient pour vous. Alors, je vais prendre deux. Voilà, hop. Alors, la première carte. Alors, je vous parle de douceur et je tire le dragon. Voilà, je tire le dragon. Voilà, et ce dragon, c'est quoi l'autre? La sagesse. Le dragon de la sagesse. Voilà, c'est comme si ces deux cartes devaient être ensemble. On me parle ici de maîtrise intérieure de votre dragon de votre dragon de feu. Comme si quelque chose, ou peut-être qu'il y a eu une sorte de colère. Alors j'entends beaucoup la blessure d'injustice chez vous. De la colère qui a pu être à l'intérieur de vous pendant un moment. Et aujourd'hui, votre abondance, elle vous amène à vous, justement, ce féminin sacré, à vous réaligner, à vous recentrer dans votre sagesse intérieure, comme si ce dragon de feu devait être transformé en dragon de sagesse, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus calme, où on n'est plus dans le feu, mais on est dans une intériorité, une énergie très lunaire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, une énergie très lunaire. Puis vous voyez, on porte mon attention sur la première carte, avec ce visage dans la lune. Voilà, c'est... Ouais, on vous ramène à ça, votre abondance. Aujourd'hui, les énergies de votre abondance ont envie de vous ramener cette sagesse intérieure pour que vous vous sentiez bien, bien aligné, que ce soit plus stable à l'intérieur aussi. C'est la carte 41, 4-1-5, on est sur un changement d'énergie pour vous. Hein, là, le dragon, il porte la carte 30, il porte le chiffre 36. Si c'est 3-9, on est sur la fin d'un dragon de feu pour aller vers la sagesse. Voilà, il y a une transition qui se fait dans vos énergies. En tout cas, vous, ça se passe vraiment au niveau énergétique, cette abondance. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas pour commencer, hein, il y a quelque chose qui arrive dans vos énergies, qui va vous être amené. Voilà, déjà à retrouver une certaine paix intérieure et puis des inspirations, des belles inspirations. Allez, on continue avec le Golden Journey Pocket. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix du soleil, le choix de la lumière. Ok, une autre, ben, je vais en prendre une autre comme ça, celle-ci. Alors nous avons, ben oui, nous avons l'impératrice et nous avons la force. Voilà, l'impératrice et la force. Alors l'impératrice, ben oui, elle nous parle d'abondance, hein, c'est la mer, hein, c'est la mer, on parlait des énergies féminines ici, hein, donc l'impératrice c'est la mer, c'est le maternel, c'est la fertilité, c'est la générosité, c'est la femme forte aussi, l'impératrice, hein. Elle est dans l'abondance justement, elle met beaucoup d'abondance dans le monde physique, hein, rien qu'en donnant la vie, hein, en transmettant beaucoup de lumière, hein, beaucoup de lumière autour d'elle. Et c'est une femme de pouvoir, mais vraiment qui inspire la sécurité, qui inspire la générosité. Cette femme, elle se trouve devant un champ de blé, et devant on a des sortes de boules de boules d'or, de boules de paille d'or. Voilà, sortir l'impératrice dans un tirage où on sort la première carte féminin, mère, fille,
mère, grand-mère, etc. Comme si, oui, il y avait un lien là qu'on vous transmettait. Alors ça peut être quelque chose aussi de transgénérationnel qu'on vous transmet à l'intérieur de vous, une sagesse dans une lignée de femmes. Ouais, dans une lignée de femmes, côté de votre maman. Voilà, hein, où je vous dis, hein, de vos êtres défunts, hein, ça peut être aussi une fille, hein, qui est partie dans les étoiles. Mais il y a quelque chose qui descend pour vous, à l'intérieur de vous. C'est vraiment énergétique. Quelque chose qui va vous être transmis, une force, parce que là on a quand même la force, hein, avec représentée par un ours, une femme qui est face à un ours. Voilà, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de peur, hein, il y a beaucoup de... comme si cette femme avait beaucoup de courage en fait, hein, il y avait une sorte d'équilibre. Comme si on vous disait que vous étiez capable de faire face à toute situation. Alors je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas l'abondance va vous transmettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire face à toute situation. Elle vous envoie beaucoup de courage. On parle aussi d'équilibre au niveau mental, au niveau psychologique. Hein. On parle de santé aussi, hein, pour les personnes qui auraient des questions au niveau santé. On parle de santé, on vous encourage. Voilà, on vous amène du courage, la force de pouvoir traverser certaines épreuves. Et il y a vraiment une protection des autres mondes. Hein. Ça, je le ressens très fortement dans ce... il y a un accompagnement pour vous que vous vous sentiez bien et que vous retrouviez une paix intérieure. C'est très très fort dans les énergies que je peux ressentir là. Ouais, vous êtes sacrément bien accompagné, c'est très doux. C'est fort et doux. Et puis la force, on parle aussi de succès, hein, d'issue positive. Hein. Donc, on vous donne, voilà, on vous dit que ça va aller. Ça va aller, on est là, on t'accompagne pour traverser tout ça et pour que tu retrouves cet équilibre à quelque niveau que ce soit. S'il y a besoin de retrouver un équilibre au niveau de l'amour, au niveau de la santé, au niveau financier. Voilà, il y a un équilibre qui se fait pour que vous vous sentiez plus centré. Ok, alors on continue avec l'anatomie of a witch oracle. C'est marrant, ça me donne envie de parler plus doucement. Alors je ne vais pas parler trop doucement non plus parce que sinon vous n'allez plus m'entendre, parce que je n'ai pas de micro. Mais ça me donne envie de baisser le ton de ma voix pour que ce soit plus doux. Ça me donne même envie de ralentir le rythme du débit. Allez. J'ai envie de prendre ces deux-là. Œil et le jeu. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire dans votre abondance, c'est d'essayer de voir les choses autrement. De vous reconnecter à d'autres fréquences. Vous voyez cet œil, c'est très artistique, hein, voilà, on voit l'œil est représenté par on voit la pupille, on voit l'iris, puis autour, bah voilà, c'est un ruban un petit peu qui est dans le vent, qui forme des petites spirales, là, comme si ça dansait. Voilà, il y a un mouvement qui est là, qui est harmonieux, qui est doux, qui est léger. Voilà, j'entends beaucoup de légèreté. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est votre abondance vous demande d'avoir un autre regard sur les choses, que ce soit moins lourd et d'amener beaucoup plus de légèreté
dans le point de vue que vous pouvez avoir sur votre situation, d'amener de la légèreté. Et puis l'autre carte hein, qui parle de jeu, vraiment vient valider ça, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà, pour justement remettre cette légèreté, ce jeu, cette spontanéité, cette joie à l'intérieur de vous. C'est vraiment un élément important qui va être important pour votre évolution, pour votre élévation, j'entends. Qui va vous mettre ça va vous permettre de vous mettre en sécurité. Voilà, cette petite maison, elle me fait penser à comme si on vous disait, t'inquiète pas, il y a le soleil qui est là, la maison est là, tu as ton foyer, le loup, le lapin, le lièvre, il y a le serpent, tout le monde est en train de jouer et tout le monde va dans la même direction, on est tous copains, il n'y a pas de traître, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de choses où on doit se méfier. On est là, on joue tous ensemble, comme s'il y avait aussi du monde autour de vous hein, pour vous accompagner dans votre vie d'aujourd'hui, hein, aussi hein, des personnes qui sont présentes à vos côtés, hein, bien entourées, amusez-vous, remettez de la légèreté dans tout ça, remettez des choses positives et il y a un autre regard sur les choses, sur les personnes aussi on me dit, voilà, d'avoir un autre regard sur les gens, certaines personnes qui vous entourent. Mais de remettre de la légèreté et du jeu. Voilà, besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais pas l'enfant intérieur blessé, l'enfant intérieur joyeux, spontané, voilà, qui est gai, qui a envie de rire, qui est léger, qui est dans le plaisir, qui est dans le jeu. Voilà, c'est à cette part d'enfant intérieur qu'on vous demande de vous reconnecter. Allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. Alors, quel message pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, le soleil. Alors, c'est marrant parce que vous avez choisi le soleil et puis on tire la lune en première carte. Hein. Il y a besoin de retrouver cet équilibre, hein, cet équilibre intérieur entre le soleil et la lune. Alors, Ears wide open. On vous demande d'ouvrir en grand vos oreilles. Ok, alors attendez, parce qu'on dit d'en tirer une autre. Donc, c'est la carte numéro 33. La carte numéro 33. Quieting the mind. Ok. Donc, apaiser the mind, c'est l'esprit. Hein. Voilà, c'est les pensées. Donc, c'est la carte 33 et la carte 32. Il y a beaucoup de lumière au niveau des oreilles de cet animal-là. Voilà, comme si, vous voyez, depuis tout à l'heure, on vous dit qu'on va vous envoyer des choses via votre féminin sacré, votre canal d'inspiration. Voilà, il y a les yeux, hein, l'œil qui est ressorti, il y a l'introspection, et puis là, il y a les oreilles. Voilà, de pouvoir aussi entendre les choses différemment, peut-être des signes qu'on va vous envoyer, hein, et de calmer votre mental. Le fait de calmer votre mental, de vous recentrer, peut-être de méditer, ça va être important pour vous, pour justement bien recevoir ces informations. Bien les entendre, bien les voir, bien vous poser. Là, il y a vraiment, votre abondance, elle a vraiment envie de vous transmettre des choses, oui, de façon énergétique. Hein. Alors, c'est peut-être des enseignements aussi à recevoir. Des enseignements, j'entends. Voilà, vous n'en serez pas toujours conscient, hein, ça peut être aussi pendant la nuit où on reçoit des enseignements et puis c'est encodé à l'intérieur de nous et à un moment donné, ils sont activés. Hein, mais c'est, on vous demande d'écouter et de voir avec peut-être un regard différent, de façon moins mentalisée, de vous reconnecter à votre cœur. Là, on porte mon attention sur l'étoile qui est au niveau du cœur, de vous reconnecter à votre cœur,
de vous poser pour recevoir les bonnes informations. Pas les informations de votre mental, mais les informations de votre cœur. Et vous allez recevoir plein de choses. Il y a beaucoup d'amour qu'on a envie de vous transmettre. Comme s'il y avait de l'amour, des enseignements, des prises de conscience qu'on a envie de vous faire avoir. Et vous voyez, vous avez quand même dans le même jeu, voilà, 2 cartes où on vous demande de vous poser et de vous recentrer, hein, d'être dans votre intériorité. Donc peut-être méditer davantage, hein, ou en tout cas avoir des moments de silence pour vous, des rendez-vous avec vous-même, hein, qui vont être importants. Allez, on continue avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais demander une carte s'il vous plaît. Ah, c'est comme si celle-ci avait envie de venir aussi, donc je la prends. Alors, la première, bienveillance, respect et fidélité. Et là, j'ai... alors, je vous montre la carte. Voilà. Et là, au moment où je vous montre la carte, j'ai le petit chat du voisin qui s'appelle Chippy, qui est à la fenêtre en train de me regarder. Donc, il y a un chat qui arrive, donc ça va peut-être parler à des personnes aussi. Le chat, peut-être, voilà, le chat est très intuitif, hein, donc c'est marrant que ça arrive là, au moment où j'allais lire ce qui est écrit en haut de cette femme. Prends garde, sous mon sein la grenade. Est-ce qu'il y a des personnes ici, justement, là on envoie du courage, alors ça me fait penser évidemment au cancer du sein. Est-ce que la première carte, ce sont des personnes qui ont pu partir d'un cancer du sein, ou vous, peut-être qui traversez cette épreuve aujourd'hui. Ça peut parler de ça, vraiment, hein, pour que ça revienne comme ça, et que vous êtes en train de traverser ça en ce moment, et qu'on est en train de vous dire on va t'amener la pleine santé, on va t'amener tout ce qu'il faut pour que tu puisses traverser cette épreuve avec beaucoup de courage, et que ce soit homme ou femme, hein, parce que je rappelle que le cancer du sein peut aussi, les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein, hein, tout le monde ne le sait pas, mais bien sûr que si. Et puis au-delà de la maladie, sous mon sein la grenade, on a un cœur avec un cœur flamboyant, hein, au niveau du cœur de cette personne, comme si dans ce cœur il y avait une explosion de choses passionnées qui avaient besoin de sortir. Voilà, on a le cœur qui est vraiment qui a envie de jaillir, quoi, hein. Bienveillance, respect et fidélité. Voilà, hein, ce sont les mots qu'on vous amène aussi, hein, de faire preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres, de vous respecter, hein, dans vos besoins, de poser vos limites, j'entends, hein, d'être en phase avec les gens qui vont être fidèles avec vous, et puis vous d'être fidèle. Alors c'est marrant parce que j'ai un deuxième chat qui arrive, et là c'est mon chat qui s'appelle Cannelle, qui vient à la fenêtre. Donc j'ai des spectateurs pour votre tirage, c'est très rigolo. Voilà, je me sens pas du tout observée. Et puis là j'ai cette femme. Alors là, elle me fait penser à la Vierge Marie. Et puis il y a cette mésange qui regarde ce cœur. Alors vous voyez, ça me fait penser encore à mésange. Voilà, des personnes qui sont sur d'autres fréquences, qui sont parties dans les étoiles et qui veillent sur vous. Intimité, rêve et intuition. Il y a vraiment quelque chose, vous, qu'on va vous envoyer dans vos rêves, par le biais de votre intuition, par le biais de votre énergie, dans l'introspection. Et la femme est très présente. L'énergie féminine est très présente dans votre tirage. C'est très doux. Vous êtes comme protégé, accompagné par quelqu'un de voilà, haut en vibration, haut en énergie. C'est énorme ce que je peux ressentir, et c'est vraiment au niveau du cœur, hein. C'est vraiment très doux, c'est au niveau du cœur, ça met beaucoup d'émotions.
mais vos messages concernant l'abondance, là, c'est vraiment fou. C'est quelque chose de très puissant qui va venir à vous, là. Hein. Il va y avoir une transformation, il y a un accompagnement qui arrive dans vos énergies, là. Ça va faire changer vraiment vos énergies et vous faire vous élever. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein, j'ai envie de faire ce mouvement où on s'élève, voilà, comme un sursaut après l'introspection. Il y a des choses qui arrivent et ça va vous faire monter en vibration. Ça va être génial. Allez, on continue avec le Housewives Tarot. Alors, quel message pour les... Ah, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Le 6 d'épée. Et puis, je vais en demander une deuxième. Et ça sera le 2 de coupe. Alors... Avec le 6 d'épée, ben on nous parle de progression, hein, on nous parle de voyage, on nous parle de solution, après une période d'agitation, de problèmes, de choses qui ont été... alors en plus je vous parle du 6 d'épée, puis je tiens le 2 de coupe dans la main. C'est pas mal ça. Donc je vais reprendre le 6 d'épée quand même. Voilà. Pour que les énergies soient bien alignées. Donc je vous disais, on parle vraiment d'une progression avec le 6 d'épée, de mouvement, de solution. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous élève, qui vous permet de progresser, et il y a une solution. Et quand on parle de voyage, on peut parler aussi de voyage intérieur. Hein. Et il y a des blocages qui sont enlevés. Voilà, on vous enlève des obstacles, des blocages qui étaient présents dans vos énergies. On vous aide. Voilà, on vous aide, on fait le ménage pour que vous puissiez vous élever et progresser sur votre route. Hein. Et puis avec le 2 de coupe, on est sur un rapprochement, une sorte de réconciliation, et on est sur du soutien surtout. Hein, il y a vraiment un soutien. Là, on voit un couple qui est carrément dans les couples, hein, dans les coupes de cocktails. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, hein, comme si les couples, voilà, on est carrément plongé dedans. Et on ressent beaucoup d'amour dans ces deux personnages qui sont en train de se sourire, de se tenir la main. Il y a un véritable soutien qu'on vous envoie. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. On vous envoie énormément de soutien. Ça va bien se passer. Allez, on continue avec les feuilles de thé. J'ai mis ça dans une petite pochette. Allez, on va tirer 2 feuilles de thé, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Partir sur celle-ci et puis sur celle-ci. Alors la première, la lune. Non mais c'est fou, hein. Changement dans votre vie. Bon là il n'y a pas de doute, hein. On est dedans, hein. On est dedans. Il y a vraiment des énergies une introspection, et vous voyez une vieille dame. Voilà, vos relations avec une vieille femme, voilà, ou une femme plus âgée que vous. Hein, ça peut être une femme plus âgée que vous. Donc là, on parle de féminin. Après, voilà, on peut amener ça. Là, on parle de vieille femme, donc une femme plus âgée que vous, hein, qui va vous aider, qui va vous soutenir. Mais ça peut être aussi une femme ou une fille, hein, plus généralement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. On veut vraiment porter votre attention sur vous n'êtes pas seul. Et il y a quelque chose qui va vous être amené pour que vous soyez bien aligné, vous progressiez sur votre chemin. Là, vous allez passer un cap, vous allez passer un seuil dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de faire un grand pas, j'entends. Un grand pas en avant. C'est magnifique, hein, parce que c'est très émotionnel. Hein. C'est vraiment très émotionnel comme tirage. Alors attention, ça va faire un peu de bruit. On va terminer ce tirage avec une petite phrase vibratoire.
Voilà, quel message votre abondance, votre dernier message pour vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre? Eh bien, ça sera au niveau du chakra du plexus solaire. Aujourd'hui, je décide de me faire confiance car je suis capable. Donc là, on vous dit encore une fois, ne t'inquiète pas, tu as tout en toi, on t'envoie tout notre soutien, on t'envoie tout ce qu'il faut, les inspirations, les idées, pour que tu puisses te réaligner, pour que tu puisses à nouveau avoir confiance en toi, remonter l'estime de toi. Et ça va le faire parce que tu en es capable. Il y a tout en toi qui va te permettre ça. Voilà, donc c'est très beau. C'est très beau comme tirage. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien et puis que ça vous aura permis d'avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne, de partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, si vous voulez une consultation privée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les éléments sont sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée si vous entendez cette guidance en soirée. Et je vous dis à très bientôt.